Le jour où mon corps s'est figé dans l'étroite cuisine de notre bistrot, le serveur qui m'aidait à prendre une assiette sur l'étagère haute est passé derrière moi, et j'ai senti quelque chose d'énorme et de massif frôler mon derrière. J'ai d'abord cru à un grand tournevis ou un objet similaire, mais dès que j'ai compris de quoi il s'agissait, une décharge a parcouru tout mon corps. C'était une taille que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Mon visage s'est embrasé. Je n'aurais jamais cru ressentir une telle émotion pour un homme de 30 ans. Et à partir de ce jour, ma vie a complètement changé. Le gigantesque secret de cet homme, un secret qu'il n'a pu confier à personne pendant 30 ans. Et l'histoire du changement incroyable que ce secret m'a apporté, je vais vous la raconter maintenant. Avant de commencer, abonnez-vous et aimez cette vidéo ci-dessous. C'est gratuit. Je m'appelle Isabelle Dubois, j'ai 55 ans. Je tiens un petit bistrot de cuisine traditionnelle et de pot-au-feu appelé le pot-au-feu d'Isabelle Foy dans le quartier du Marais à Paris depuis 10 ans. Mon mari Gérard a 57 ans. Il était commercial en messagerie, mais il y a quelques années, il a monté une affaire qui a échoué. Et depuis, il passe ses journées à la maison à se reposer. Bien qu'il dise se reposer, la vérité est qu'il ne fait rien. Ma vie au bistrot est une routine. Je me lève à 5 heures du matin, je vais au marché chercher les ingrédients. À 6 heures, je mets le pot au feu à mijoter et j'ouvre à 10 heures. À l'heure du déjeuner, les clients font la queue. En ces temps de crise, c'est une bénédiction. Mais le problème, c'est que je travaille seul. Je prends les commandes, je sers les plats, j'encaisse, je fais la vaisselle, je nettoie les tables. À la fin de la journée, mon dos est brisé. Quand je rentre vers 23 heures, mon mari est assis sur le canapé à regarder la télévision. Il ne tourne même pas la tête pour me saluer. Après avoir fait la vaisselle empilée dans l'évier, il est minuit passé. Quand je me douche et que je me couche, il ronfle déjà, tourné vers le mur. Cela fait longtemps que nous ne partageons plus le lit comme un couple. Nous sommes simplement comme des étrangers qui vivent dans la même maison. Dans ces moments-là, je pense à quand remonte la dernière fois où je me suis sentie femme. Les derniers mois avaient été très difficiles. Le nombre de clients avait augmenté et je ne pouvais pas tout gérer seule, alors j'ai décidé d'embaucher de l'aide. J'avais besoin d'un homme, car le travail était très physique et les horaires tardifs. J'ai mis une annonce. Recherche serveur homme pour bistrot dans le Marais. Horaire. 10 heures à 22 heures. 15 € de l'heure. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel. La voix était claire. Bonjour, j'appelle concernant l'annonce de serveur. Pourrions-nous fixer un entretien? Le jour de l'entretien, j'ai été très surprise de voir l'homme entrer. Il mesurait dans les 1,80 m. Il était beau et, surtout, il avait l'air vraiment fort. Des muscles qui se dessinaient sous sa chemise à manches courtes, des épaules larges, le corps de quelqu'un qui fait de l'exercice régulièrement. Cependant, son expression était très paisible. « Bonjour, je suis Alexandre Martin, j'ai 30 ans. » J'ai jeté un coup d'œil à son CV. Il indiquait qu'il avait travaillé dans la gestion de production pour une entreprise de composants électroniques. « Pourquoi avez-vous quitté ce poste ?» j'ai demandé. « L'économie va mal et il y a eu une restructuration. J'ai dû chercher du travail depuis, mais ce n'est pas facile. J'ai décidé de faire n'importe quoi, même serveur, pour gagner ma vie. » « Avez-vous déjà travaillé dans la restauration ?»« Non, c'est la première fois, mais je suis sûre de pouvoir apprendre vite. » Son regard était direct et m'a impressionné. « Êtes-vous sûr de pouvoir gérer le travail physique et les clients ?»« Oui, j'en suis certain. Je travaillerai dur. » Je l'ai embauché sur le champ et nous avons convenu qu'il commencerait le lendemain. À ce moment-là, je pensais seulement avoir trouvé une paire de mains supplémentaires. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie allait changer du tout au tout. Alex était très dégourdi dès le premier jour. Je n'avais besoin de lui expliquer les choses qu'une ou deux fois. Il savait prendre les commandes, l'ordre de service, nettoyer les tables, et même comment faire la vaisselle plus efficacement. Il ne se laissait pas déborder, même quand le bistrot se remplissait à l'heure de pointe. « Patronne, un pot au feu pour la table 7. » Sa voix était forte et claire, et j'aimais l'entendre depuis la cuisine. La réaction des clients était également excellente. Une de nos clientes habituelles, une dame âgée, m'a commenté. « Patronne, le nouveau garçon est très agréable, il a bonne mine. » Elle avait raison. Alex souriait toujours aux clients, un sourire sincère. Quand les personnes âgées lui demandaient plus de pain ou un supplément, il répondait gentiment
Oui, je vous la porte tout de suite, et s'en occupait. Naturellement, nos conversations sont devenues plus fréquentes. Après l'heure de pointe du déjeuner, vers 14 heures, le bar se calmait. Nous mangions ensemble et nous discutions. Alex, faites-vous régulièrement de l'exercice? Vous avez un corps très fort. Oui, je vais à la salle de sport depuis environ 10 ans. J'ai commencé pour rester en bonne santé, et c'est devenu une habitude. Honnêtement, c'est là que j'ai commencé à le voir comme un homme. Les tendons qui se marquaient sur ses bras quand il transpirait en travaillant, la façon dont il soulevait sans effort les lourds sacs de provisions, la tension de ses muscles quand il nettoyait les tables. Mes yeux se posaient constamment sur lui. C'était un sentiment que je n'avais pas éprouvé en 28 ans de mariage avec Gérard. À la maison, mon mari restait assis sur le canapé, à regarder la télévision. Il ne me demandait jamais comment s'était passée la journée. Un soir, c'est moi qui lui ai parlé. « Chérie, j'ai embauché un serveur, et il est très bon. Il m'a enlevé beaucoup de travail. » « Ah, tant mieux. Dis donc, tu peux me donner la carte de crédit de ce mois-ci. J'ai besoin de 300 €. Ce fut tout. Cette nuit-là, couché dans le lit, j'ai pensé « Est-ce là un mariage? Ne suis-je qu'une machine à faire de l'argent ?» J'ai pleuré. Pendant ce temps, mon mari continuait de ronfler à côté de moi. Le lendemain, quand je suis arrivé au bistrot, Alex m'a demandé, inquiet. « Patronne, vous n'avez pas très bonne mine. Vous allez bien ?» J'ai dit que oui, que j'allais bien, mais j'ai été ému. Le serveur s'inquiétait de mon apparence, alors que l'homme avec qui j'avais vécu 28 ans ne prenait même pas la peine de me regarder. Un soir, j'ai eu besoin d'une grande assiette sur l'étagère haute, et comme je n'y arrivais pas, j'ai appelé Alex. « Alex, tu peux me descendre cette assiette, là-haut ?» Alex est entré dans la cuisine. Comme elle était étroite, il y avait à peine de la place pour nous deux. Alex s'est approché par derrière moi et a tendu le bras pour l'assiette. C'est à cet instant précis. J'ai senti quelque chose d'énorme et de très dur frôler mon derrière. Ma respiration s'est coupée. Au début, j'ai hésité. Aurait-il un objet contondant dans sa poche? Mais j'ai vite compris. C'était sa virilité. Une présence imposante, d'une taille que je n'avais jamais ressentie. Au-delà de mon imagination, une décharge électrique m'a parcouru le corps, faisant battre mon cœur violemment. J'ai senti mon visage brûler, mes doigts tremblaient et mes jambes ont flanché. « Je suis désolé, patronne, c'est que l'espace est vraiment exigu. » Alex s'est rapidement écarté, le visage aussi rouge que le mien, tout aussi embarrassé. « Non, non, ce n'est rien, ne t'inquiète pas. » J'ai à peine pu articuler ces mots, ma voix tremblait. J'ai saisi l'assiette et je me suis retournée, les mains tremblantes au point de la faire tomber. Alex s'est empressé de sortir et je suis restée seule dans la cuisine. J'ai pris plusieurs respirations profondes pour me calmer, mais je n'y suis pas parvenue. Mon cœur battait toujours la chamade, et une sensation étrange m'a envahi. C'était un sentiment nouveau pour moi, à 55 ans. L'excitation ou peu, être le désir. C'était la sensation d'un éveil en tant que femme. Cette nuit-là, en rentrant à la maison, je n'arrivais à me concentrer sur rien. Pendant ma douche, je n'arrêtais pas de penser à cette taille imposante et à cette sensation. Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas bien. Je me suis réprimandée, mais ce fut inutile. Je me suis couchée, mais le sommeil ne venait pas. J'ai regardé mon mari, qui ronflait à côté de moi, incapable de m'éveiller. J'ai pensé. Moi aussi, je suis une personne qui peut ressentir des choses en tant que femme. Est-ce mal? J'ai versé des larmes dont je ne savais pas si elles étaient de tristesse ou de colère. Le lendemain matin, je me suis sentie mal à l'aise en voyant Alex. Il le sentait aussi. Et nous ne nous sommes pas regardés dans les yeux. J'ai craint que cette gêne n'entrave notre travail, alors j'ai décidé de détendre l'atmosphère par une conversation naturelle. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je lui ai posé la question que je voulais vraiment lui poser. « Alex, tu as une petite amie ?» Alex a secoué la tête. « Non, je n'en ai pas. Pourquoi ? Tu es beau, agréable, et tu as un physique superbe. » Ma voix s'est éteinte. Alex a hésité un instant, puis a souri amèrement. « Je ne sais pas. J'imagine que je n'ai pas trouvé la bonne personne. » Son expression était tristement mystérieuse. J'ai pensé qu'il cachait quelque chose, mais je n'ai pas voulu en demander plus. Au lieu de cela, je lui ai parlé de moi. Je suis mariée depuis 28 ans, mais mon mari et moi sommes comme des étrangers. Il n'y a pas de conversation, pas d'intérêt. Nous ne sommes que deux personnes qui vivent dans la même maison. Alex m'a écouté en silence.
Ça doit être dur pour vous, patronne. Ça l'est. J'ai l'impression que ma vie de femme est terminée. J'étais sur le point de pleurer en disant cela, mais je me suis retenue. Vous êtes encore jeune, patronne. Et sincèrement, vous êtes une femme très attirante. J'ai été surprise. Et j'ai levé la tête pour le regarder. Son regard n'était pas seulement réconfortant, mais d'une sincérité profonde. À partir de ce jour, on sentait que l'atmosphère entre nous était différente. Nos regards se croisaient souvent pendant le travail, et il y avait une subtile tension lorsque nous parlions. J'ai commencé à m'inquiéter. Et si cela allait plus loin, une semaine de plus s'est écoulée. C'était un vendredi soir, et il y avait eu plus de clients ivres que d'habitude. Nous étions en train de fermer et de ranger, lorsque deux hommes chancelants sont entrés. « Hé, la belle, deux potes au feu. Je suis désolé, messieurs, mais nous allons fermer. Allez, donnez-nous en au moins un. » Je le leur ai dit poliment, mais cela n'a servi à rien. Alex s'est avancé. « Messieurs, nous sommes fermés aujourd'hui. Je vous serai reconnaissant de revenir demain. » Son ton était ferme, mais courtois. « Et toi, qui es-tu? Le patron? Messieurs, s'il vous plaît, arrêtez de causer des problèmes et sortez. » L'ambiance est devenue tendue, et l'un des hommes a tenté d'agripper Alex par le col de la chemise. À ce moment-là, Alex a repoussé sa main d'un coup sec. Il avait un charisme impressionnant. « Vous m'agressez ? J'appelle la police. » La présence imposante d'Alex, grand et fort, a fait reculer les hommes. « Quelle malchance ! Allons-y !» Les hommes sont sortis en jurant et en claquant la porte. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu respirer, soulagé. « Ça va, patronne ?» Alex m'a pris la main. Elle était chaleureuse. « Merci beaucoup, Alex. Ça aurait pu mal finir si tu n'avais pas été là. Ce n'est rien. C'est mon travail. » Nous sommes restés un moment à nous regarder en silence, les mains jointes. Le temps s'est arrêté. « Alex, dis-moi, tu te souviens qu'on avait parlé d'aller boire un verre? Qu'est-ce que tu en dis si on y allait aujourd'hui, après l'heure ?» Oui, nous avons fermé le bistrot, et nous avons bu un verre de vin rouge, toi et moi seul. Alex a hésité un instant, puis a hoché la tête. « D'accord. » J'ai sorti 2 bouteilles de vin du réfrigérateur. Nous avons fermé la porte, baissé les lumières, et nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à une table. « Merci beaucoup pour aujourd'hui. Santé. » À une autre journée de dur labeur. Tchin-tchin. Le vin est descendu comme de l'eau. Avec le 2e verre, le 3e, l'alcool a commencé à faire effet. « Alex, comment a été ta vie ? » « Normal. Je suis allé à l'université, j'ai travaillé dans une entreprise, je me suis efforcé, mais quand l'entreprise a eu des problèmes, j'ai été restructuré, et depuis, je suis comme ça. Tu ne t'es pas senti seul ? Beaucoup, énormément. La voix d'Alex est devenue plus grave. Mes amis sont tous mariés, avec des enfants. Je suis le seul à être seul. Quand je rentre dans ma ville pour Noël, mes proches me demandent toujours quand je vais me marier. Pourquoi ne t'es-tu pas marié ? Tu es beau, fort, et tu as bon caractère. Ma question l'a mis mal à l'aise. Moi, qui sais ? C'est peu. Être justement le problème. Qu'est-ce que tu veux dire ? Alex a vidé son verre à nouveau, est resté silencieux un instant, puis a commencé à parler. Patronne, c'est quelque chose que j'ai très honte de raconter. Mais nous sommes seuls. Je n'ai jamais été avec une femme de ma vie. Alex a baissé la tête. J'ai 30 ans et je n'ai jamais eu d'expérience intime. Je l'ai regardé, surprise. Vraiment ? Pourquoi ? Le visage d'Alex est devenu rouge. J'ai une partie. Quelque chose de spécial. Spécial ? Comment ? J'ai très honte d'en parler. Alex a pris une grande respiration. Ma virilité est trop grande. Au début, je n'ai pas compris, mais j'ai vite saisi. Ah, cette partie-là. J'ai senti mon visage brûler, en me souvenant de la sensation de cette taille imposante et de ce contact dans la cuisine. Mais n'est-ce pas censé être une bonne chose qu'elle soit grande ? Est-ce un problème ? J'ai demandé prudemment. Si c'était une taille normale, non, mais elle est trop grande, et c'est devenu un problème. Quand je sors avec quelqu'un, en arrivant à ce point, elles ont peur. Elles sont étonnées, et elles finissent par partir. Elles ont peur ? Oui. Une fille est partie en pleurant, et une autre m'a traité de monstre. Après ça, j'ai abandonné, et j'ai décidé de ne plus avoir de relation. J'ai pensé que ça ne marcherait jamais. La voix d'Alex reflétait une profonde blessure. Mon cœur a eu mal. Alors tu n'as jamais été avec personne ? Non, par honte. Je suis vierge à 30 ans.
J'ai tellement honte que je ne l'ai même pas dit à mes amis. Alex a vidé sa coupe. Je lui ai pris la main. Alex, tu n'as pas à avoir honte de ça. Ce n'est pas ta faute d'être né avec cette taille. Mais à cause de ma taille imposante, toutes les femmes sont parties. Je crois que je vivrai seule pour toujours. Cela m'a brisé le cœur de voir son regard. Un homme si bon, blessé, et seul pour être trop grand. Alex, tu es une personne merveilleuse, travailleur, affectueux, responsable. Quelqu'un qui saura voir au-delà sera en sécurité. Patronne. Les yeux d'Alex sont embués. Je l'ai regardé et j'ai pensé. Il est sincère, il est vraiment seul. Et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Le titre d'épouse, le rôle de patronne, l'âge de 55 ans, tout s'est effondré. Et il ne restait que moi. Une femme solitaire qui désirait encore être aimée. Alex, ma voix a tremblé. Moi aussi, je suis très seule et je veux me sentir femme à nouveau. Nos distances se sont raccourcies. Les mains d'Alex ont entouré mes épaules et je me suis blottie contre sa large poitrine. C'était un réconfort que je n'avais jamais ressenti avec mon mari, faible et sans caractère. « Patronne, nous ne devrions pas faire ça », a dit Alex d'une voix tremblante. « Ça ne me dérange pas si tu n'as pas d'inconvénient. » Et nos lèvres se sont rencontrées. Cela a commencé avec prudence, mais c'est devenu plus profond. Alex m'a soulevé rudement et m'a emmené dans la cuisine. Nous avons éteint les lumières, et dans l'obscurité, nous nous sommes abandonnés à une communion passionnée. Comment décrire ce moment? Au début, ce fut vraiment surprenant. C'était une présence si imposante, si débordante. Un sentiment que mes 28 années de mariage m'avaient fait oublier. Et ce fut une satisfaction, une plénitude extrême. Pour la première fois, j'ai su ce que signifiait se sentir femme, se sentir vibrer. Il n'y avait aucune comparaison avec mon mari. Ça, c'est un homme. Ça, c'est l'amour, ai-je pensé. Quand nous avons terminé, nous étions haletants sur le sol de la cuisine. Alex m'a tenu la main fermement. « Patronne, je suis désolée. Je crois que je me suis trop emportée. » « Non, Alex, au contraire. Merci. Merci de m'avoir fait me sentir femme, de m'avoir fait sentir vivante. » Alex m'a serré tendrement dans ses bras. « Moi aussi, je vous remercie, patronne. Une femme aussi belle que vous est la première à m'accepter. » Cette nuit-là, je suis rentrée après minuit. Mon mari, comme d'habitude, dormait sur le canapé. Pendant ma douche, je me suis regardée dans le miroir et je me suis vue différente. Ma peau et mon regard avaient un éclat renouvelé. Je me suis couchée et j'ai regardé le plafond en pensant « Ce n'est pas un péché, c'est un remède d'urgence pour ma vie. J'ai le droit de me sentir vivante. » Je me suis convaincue, même si au fond, je craignais que l'on nous découvre. Dès le lendemain, tout a changé. Mon cœur battait dès que j'ouvrais les yeux le matin à l'idée que je verrais Alex au bistrot. Je me maquillais avec plus de soin et je choisissais de plus jolies tenues. Quand je suis arrivée, Alex était déjà là. « Bonjour, patronne !» Il m'a salué comme toujours, mais ses yeux étaient différents. J'ai senti que je rougissais. « Bonjour, tu es déjà là ?» Pendant que nous travaillions, nos yeux se croisaient souvent. Depuis la cuisine, je pouvais voir Alex faire la vaisselle, ses tendons marqués sur l'avant-bras, les gouttes de sueur. J'ai failli brûler le pot au feu à force de le regarder. Quand l'heure de pointe du déjeuner était terminée, nous nous asseyions pour manger ensemble. Sous la table, le pied d'Alex a frôlé mon genou. C'était fait exprès. J'ai souri. « Alex, les clients vont nous voir. »« Personne ne regarde, patronne, » a-t-il dit d'une voix espiègle. Après la fermeture, nous passions un moment passionné ensemble. Tous les jours, nous fermions la porte, éteignions les lumières, juste lui et moi. C'était incroyable à chaque fois. Alex était toujours précautionneux et me demandait si j'allais bien. Et il me satisfaisait parfaitement. Une satisfaction que je n'avais jamais ressentie en 28 ans de mariage. Un jour, Alex m'a demandé « Patronne, j'aimerais vous appeler par votre prénom. Ça vous dérangerait ?» Bien sûr que non. Appelle-moi Isabelle, dorénavant. Oui, Isabelle. Mon cœur a bondi en l'entendant prononcer mon nom. J'ai reçu un message WhatsApp en allant au travail. Isabelle, il fait beau aujourd'hui. Passe une bonne journée. J'ai répondu en souriant. Toi aussi, Alex. Fais attention en venant. De petites choses comme celle-ci me rendaient heureuse.
nous coordonnions les achats. Isabelle, tu vas au marché aujourd'hui? Je vais t'aider. Oui, merci. Nous y allions ensemble, choisissions les ingrédients et il portait le plus lourd. Les gens auraient pu penser que nous étions un couple marié. En fait, une dame du marché m'a demandé. C'est ton mari, patronne? Vous vous entendez bien? J'ai rougi et j'ai dit que non, mais j'étais ravie à l'intérieur. Après le travail, nous nous parlions en secret pour que mon mari ne le sache pas. S'il regardait la télé, j'allais dans ma chambre et je parlais à voix basse. Alex, merci pour aujourd'hui. Le plaisir est pour moi, Isabelle. À demain. À demain. Après avoir raccroché, je sentais la chaleur dans ma poitrine. En me regardant dans le miroir, j'ai remarqué que j'avais changé. Mon expression était plus lumineuse, ma démarche plus légère, mon ton de voix plus doux. J'ai réalisé que j'étais toujours une femme qui pouvait être aimée. Même les clients habituels l'ont remarqué. Patronne, il y a de bonnes nouvelles, vous avez l'air très joyeuse. J'ai eu honte, mais je me suis sentie bien. Alex souriait à côté de moi, mais à la maison, c'était différent. Mon mari restait indifférent. Non, c'est devenu pire. Dis donc, combien on a facturé ce mois-ci? M'a-t-il demandé soudainement un jour. Pourquoi? Curiosité. J'ai besoin de savoir combien on gagne. Similaire au mois dernier, ai-je répondu. La vérité était que les ventes avaient augmenté, grâce au bon travail d'Alex. Mais je ne voulais pas le lui dire. Je peux voir le solde du compte bancaire. Pourquoi? Maintenant, je suis ton mari. Je devrais le savoir. Donne-moi la clé du compte. Je me suis sentie offensée après 28 ans, sans se soucier des finances familiales. Pourquoi tout à coup? Dis-moi si tu as besoin d'argent. Je ne veux pas le gérer. On va changer le nom du compte à mon nom, et le bistrot aussi. Quoi? Le nom du bistrot? Je suis restée pétrifiée. Pourquoi je changerais le nom du bistrot si c'est moi qui le gère? Nous sommes mariés, nous ne le partageons pas. J'ai aussi des droits. La voix de mon mari s'est élevée. C'est quelque chose que j'ai construit avec ma sueur. Pourquoi changerais-je la titularité? Quoi? Tu me défies? Mon mari s'est levé d'un coup. Je ne te défie pas. Je dis juste l'évidence. Dis donc, tu es différente ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une aventure avec quelqu'un? Mon cœur s'est serré. Se serait-il rendu compte? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis épuisée de tant travailler. Quelle aventure? Alors pourquoi me réponds-tu? Avant, tu étais plus docile. Avant, tu gagnais de l'argent, n'est-ce pas? Et maintenant, quoi? Tu es inutile même au lit, et tu passes la journée à regarder la télé. La discussion s'est intensifiée. À la fin, j'ai claqué la porte de la chambre. Couché, j'ai pensé. Est-ce cela un mariage? Est-ce cela ma vie? La colère et la rage m'ont envahi. J'ai sorti mon portable et j'ai envoyé un message à Alex. Alex, je passe un très mauvais moment à cause de mon mari. La réponse est arrivée immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Nous nous sommes disputés. Il m'a demandé le compte bancaire et de mettre le bistrot à son nom. C'est trop. C'est votre effort, Isabelle. Je sais. Mais que puis-je faire? Légalement, nous sommes mari et femme. Courage, Isabelle. Je suis là pour vous. En voyant le message, j'ai pleuré de gratitude. Le lendemain, Alex m'a regardé avec le visage plein d'inquiétude au bistrot. Vous allez bien? Oui, je vais bien parce que tu es là. J'ai essayé de sourire. Alex m'a pris la main fermement. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le-moi. Je vous aiderai. Cette nuit-là, en fermant le bistrot, Alex m'a dit « Isabelle, ça ne peut pas continuer comme ça. Votre mari va continuer ainsi, ou même empirer. Je sais. Avez-vous pensé au divorce? » Ma respiration s'est coupée. Le divorce, j'y avais pensé maintes fois, mais en le disant à voix haute, c'est devenu réalité. J'ai eu peur. J'ai peur, Alex. Je devrais partager les biens, et je ne sais pas ce qu'il adviendra du bistrot. Mais, Isabelle, êtes-vous heureuse de vivre ainsi? Je n'ai pas pu répondre à cette question. Je n'étais pas heureuse. Je ne sais pas. C'est très compliqué. Réfléchissez-y calmement. Je vous attendrai. Et quelle que soit la décision que vous prendrez, je serai à vos côtés. Ces mots m'ont donné de la force. C'est un homme. Il se soucie sincèrement de moi. Merci, Alex. Cette nuit-là, nous nous sommes enlacés avec passion, comme réconfort, comme promesse. Quelques jours se sont écoulés. Mon mari a continué d'insister pour le compte bancaire, et je continuais de refuser. L'ambiance s'est détériorée.
Mon mari a commencé à boire et à se comporter violemment en rentrant tard à la maison. « Hé, harpie, donne-moi le compte !» criait-il, jetant des choses. Un jour, il m'a attrapé par le bras et m'a secoué. « Tu me fais mal, lâche-moi. Je te lâche, si tu me donnes le compte. » À la fin, j'ai crié et un voisin s'est plaint. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il m'a lâché. J'avais un bleu sur le bras. Le lendemain, Alex a vu le bleu et son visage s'est durci. « C'est votre mari qui vous a fait ça ?» J'ai acquiescé, la tête basse. J'ai vu le poing d'Alex trembler. « Isabelle, c'est une agression. Vous devriez le dénoncer. » « Non, ça ne ferait que compliquer les choses. Mais je vais bien. Je ferai attention. » Alex est resté silencieux un moment et a soupiré. « Isabelle, s'il vous plaît, restez en sécurité. Appelez-moi si vous êtes en danger. J'accourrai. » Cette nuit-là, mon mari est rentré ivre. Mais quelque chose était étrange. Il n'était pas seul. Il était accompagné de 2 hommes. J'ai reconnu leur visage. C'étaient les ivrognes qui avaient fait le scandale au bistrot. « Chérie, qui sont-ils ?»« Ce sont mes amis. » Salut-les. « Amis ? Je ne les connais pas. »« Bonjour, madame, » a dit l'un en souriant. Ils se sont assis dans le salon pour boire. Je suis allée dans la chambre, inquiète. Par la fente de la porte, j'ai entendu la conversation. « Alors, chef, on exécute le plan ?»« Oui, il faut juste obtenir les preuves. »« Tranquille, on s'en occupe. On va vous aider à fond pour que la femme vous donne une bonne récompense. » Quel plan? Quelle preuve? Mon cœur battait fort. J'ai eu un mauvais pressentiment. Vont-ils nous soupçonner, moi et Alex? Inquiète, je suis allée au bistrot et j'ai raconté à Alex ce qui s'était passé la nuit précédente. Ces ivrognes sont venus à la maison. On aurait dit que mon mari et eux tramaient quelque chose. L'expression d'Alex est devenue sérieuse. Et s'ils nous soupçonnaient? J'y ai aussi pensé. J'ai peur, Alex. Ne vous inquiétez pas. Ils n'ont pas encore de preuves. Il faut juste être prudent. Mais l'inquiétude ne me quittait pas. J'étais nerveuse pendant que je travaillais. Est-ce que quelqu'un nous surveille? Aurait-il mis une caméra cachée? Quelques jours plus tard, les ivrognes sont revenus au bistrot. Cette fois, sobres. Patronne, 2 potes au feu. Ils ont commandé normalement, mais leurs yeux étaient étranges. Ils nous regardaient, Alex et moi, comme s'ils vérifiaient quelque chose. Alex a servi les plats. Il mangeait et parlait à voix basse. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il disait, mais de temps en temps, il nous regardait. On aurait dit qu'ils prenaient des photos avec leur portable. « Isabelle, ces hommes sont bizarres », a chuchoté Alex en entrant dans la cuisine. « Je sais. » Qu'essaie-t-il de faire? Je ne sais pas. Mais faisons attention. Ne donnons pas de raison. Depuis ce jour, nous avons été extrêmement prudents. Nous avons évité tout contact physique au bistrot et minimisé les conversations. Nous ne nous voyons plus après la fermeture non plus, juste au cas où. 1 semaine s'est écoulée. Une étiquette du service d'hygiène est apparue sur la porte du bistrot. Inspection sanitaire prévue, mairie de Paris. J'ai été surprise. Pourquoi une inspection soudaine? J'avais toujours été très stricte sur l'hygiène. Cet après-midi-là, le propriétaire du local est venu. « Patronne, il faut qu'on parle un moment. » Il avait une expression sérieuse. « Quoi ? » J'ai reçu une plainte, une dénonciation anonyme. Elle dit que le bistrot n'est pas hygiénique, qu'il emploie illégalement du personnel et qu'il y a du harcèlement au travail. Que dites-vous? J'ai toujours été très stricte sur l'hygiène, et le serveur est embauché légalement. Je sais, mais comme il y a une plainte, ils doivent enquêter. Le propriétaire a fait une pause. Et il y a aussi eu un signalement concernant une relation extra-conjugale entre vous et le serveur. Mon esprit s'est vidé. « C'est vrai, patronne ?» a demandé le propriétaire. « Non, bien sûr que non. Qui raconte ces bêtises ?» Le dénonciateur dit qu'il a des photos, qu'il a des preuves. Mon cœur s'est arrêté. Les photos. Quand les ont-ils prises? Patronne, vous me mettez dans l'embarras. L'image de cet immeuble, les autres locataires. Si c'est vrai, je devrais envisager la résiliation du bail. La résiliation du bail? Mes jambes ont flanché. Pour l'instant, nous attendrons le résultat de l'enquête. Recevez bien ceux de l'hygiène. Quand le propriétaire est parti, Alex s'est approché. « Ça va, Isabelle ?»« Alex, je crois qu'ils nous ont découverts. Qu'allons-nous faire ?» J'ai commencé à pleurer. « Calmez-vous, ce n'est pas encore sûr. » Des photos. Quand les ont-ils faites? Je ne sais pas. Ah, attends. Et si c'était ce jour-là?
Le jour où ces ivrognes sont venus, tu te souviens qu'ils ont sorti leur portable? Les visages des deux sont devenus pâles. Ce sont eux qui nous ont photographiés, probablement dans un moment intime. C'est grave, Alex. Isabelle, nous devons répondre avec calme. Il n'y a pas de problème si tout est légal. Il est fort probable que votre mari soit derrière tout ça. Lui et ses ivrognes ont conspiré. Oui, la conversation que j'ai entendue. C'est pour l'argent. Il veut m'accuser d'adultère pour obtenir une indemnisation et me prendre le bistrot. J'ai ressenti une immense colère. Après 28 ans ensemble, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse quelque chose comme ça. C'est un lâche. Isabelle, ne pleurez pas. Nous pouvons gagner ça. Comment? J'ai une idée, a dit Alex. Une idée? En fait, j'ai installé un enregistreur dans le bistrot. Je voulais prévenir les problèmes légaux avec les ivrognes qui viennent souvent. Un enregistreur? Oui, j'en ai caché un petit sous la table, juste au cas où. J'ai senti un rayon d'espoir. Vraiment? La conversation de ce jour-là doit être enregistrée. Je vais vérifier. Alex a cherché sous la table et a sorti un petit enregistreur. Le voici. Il a reproduit l'enregistrement. Au début, on n'entendait que du bruit. Mais ensuite, on a entendu une conversation discrète entre les deux hommes. « Chef, on exécute le plan. » « Oui, il faut obtenir des preuves d'adultère, comme nous l'a demandé le mari de la femme, et aussi déposer la plainte anonyme auprès de l'hygiène et du propriétaire du local, manque d'hygiène, emploi illégal, peu importe. Compris? On en finit une bonne fois pour toutes, et on touchera une bonne récompense du mari de la femme. Dès que j'ai écouté l'enregistrement, j'ai crié « C'est la preuve clé. Ils ont conspiré avec mon mari. C'est une obstruction à l'activité commerciale. » Isabelle, nous pouvons contre-attaquer avec ça, a dit Alex, excité. Nous allons dénoncer à la police. Nous allons le montrer au propriétaire du local et aussi à l'inspecteur d'hygiène. Pour la première fois, j'ai senti de l'espoir. Alex, merci beaucoup. Qu'aurais-je fait sans toi? Il n'y a pas de quoi. C'était mon devoir. Alex m'a pris la main. Il est temps de contre-attaquer. Le lendemain, l'inspection sanitaire a eu lieu. L'inspecteur a tout vérifié méticuleusement. La cuisine, le réfrigérateur, le garde-manger, le lave-vaisselle, tout était impeccable. Pas de problème. L'état hygiénique est bon. J'ai soupiré de soulagement. Alors, pourquoi la plainte est-elle venue? Ça arrive souvent à cause de la concurrence ou de personnes malveillantes, ai-je dit fermement en sortant l'enregistreur. J'ai des preuves claires que la plainte n'est pas fondée. J'ai mis le fichier audio. L'inspecteur a écouté et son visage s'est durci. Ceci est clairement une fausse dénonciation. Je devrais aller à la police? Oui, je vais le faire. Et si nécessaire, nous témoignerons. J'ai également rendu visite au propriétaire du local et je lui ai fait écouter l'enregistrement. Le propriétaire a soupiré après l'avoir écouté. « Oh là là, je me suis fait avoir. Je suis désolée, patronne. Ce n'est rien. Maintenant, la vérité est connue. Je retire l'idée de résilier le bail. Je devrais m'excuser. » Je me suis sentie soulagée. Je pouvais sauver le bistrot. Cette nuit-là, mon mari m'a appelé. « Hé, viens à la maison. Nous devons parler. » Sa voix était nerveuse. « Je ne peux pas y aller maintenant. Je dois ranger le bistrot. Viens tout de suite. » a-t-il crié. « Je ne sais pas tout ce que tu as fait. » « Qu'est-ce que tu sais? J'ai un enregistrement. Je sais que tu as conspiré avec ces ivrognes. J'ai des preuves que tu as interféré dans mon affaire. Je vais te dénoncer à la police. » Il y a eu un silence. « Quoi? Tu vas me dénoncer? » Je ne vais plus supporter ça. Je vais déposer la demande de divorce. J'ai déjà consulté un avocat. J'ai parlé fermement. « Le divorce? Tu oses? J'ai souffert 28 ans à cause de toi. » C'est fini. Coupe. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je ne regrettais rien. Alex m'a serré par les épaules. « Très bien joué, Isabelle. Je vais bien. J'ai peur, Alex. Ne vous inquiétez pas. Je serai à vos côtés jusqu'à la fin. » Quelques jours plus tard, j'ai déposé une plainte à la police pour diffamation et obstruction à l'activité commerciale. J'ai présenté l'enregistrement comme preuve. Le détective a acquiescé après l'avoir écouté. Preuve claire. Nous allons enquêter. Une semaine plus tard, mon mari et les deux ivrognes ont été convoqués au commissariat. Je me suis sentie soulagée. Enfin, ils allaient payer pour ce qu'ils avaient fait. Pendant ce temps, j'ai rencontré une avocate spécialisée en divorce. L'irresponsabilité économique de votre mari,
la violence domestique et cette affaire de fausse dénonciation. Vous avez toutes les chances de gagner. Et la division des biens? Le bistrot est à votre nom et vous l'avez géré. Il sera entièrement à vous. Votre mari n'a eu aucune contribution économique. Je me suis tranquillisée. Au moins, je sauverai le bistrot. Et l'indemnisation? Si nous prouvons la violence et la fausse dénonciation, vous pouvez même recevoir une indemnisation de votre mari. Vraiment? Oui. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occuperai. Je me suis sentie beaucoup plus légère en sortant du bureau de l'avocate. Alex m'attendait dehors. Comment ça s'est passé? Il semble que ça ira bien. L'avocate dit que j'ai l'avantage. Quel soulagement. Vraiment, quel soulagement. Alex, tout cela, c'est grâce à toi. Pour l'enregistreur, pour m'avoir donné de la force. C'est ce que je devais faire. Je ne pouvais pas vous voir souffrir. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? J'ai demandé. Pour nous? Oui. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Alex m'a pris la main. Je veux rester à vos côtés. Isabelle, pour toujours. Mon cœur a battu fort à cette confession soudaine. Mais j'ai 25 ans de plus que toi. Tu n'as que 30 ans, et moi 55. Qu'importe l'âge. Vous me plaisez, Isabelle. Vraiment. J'ai pleuré. Tu me plais aussi, Alex. Je t'aime. Je t'aime aussi, Isabelle. Nous nous sommes enlacés là, au milieu de la rue. Les gens qui passaient nous regardaient et chuchotaient. Mais je m'en fichais. Au bout d'un mois, l'enquête policière a conclu et la culpabilité de mon mari et des deux ivrognes a été confirmée. Ils sont accusés de diffamation et d'obstruction. Ils seront mis à l'amende et auront un casier judiciaire, m'a dit le détective. Je l'ai remercié sincèrement. Justice était faite. Le processus de divorce a suivi son cours. J'ai revu mon mari au tribunal. Il avait l'air pathétique. Il ne pouvait plus élever la voix. Le juge a demandé. Le défendeur n'a-t-il apporté aucune contribution économique à la demanderesse? Et au contraire, il l'a accusé de violence et de fausse dénonciation. Est-ce correct? Mon mari a incliné la tête. Oui. Par conséquent, la demande de divorce est acceptée. La division des biens sera favorable à la demanderesse et le défendeur devra verser à la demanderesse 20 000 € d'indemnisation. Le marteau du juge a retenti. C'était la fin de 28 ans de mariage infernal. Plus que triste, je me suis sentie libérée. En sortant du tribunal, mon mari m'a suivie. « Isabelle, nous sommes des étrangers maintenant. Ne me tutoie pas. Je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Tu crois qu'un je suis désolée arrange tout. Qu'est-ce que tu as cru que j'étais pour toi pendant 28 ans? Un distributeur automatique? Une domestique? Non, j'ai aussi passé un mauvais moment. Tes problèmes sont les tiens. Il n'était pas une raison pour me maltraiter. Tu es vraiment avec ce serveur? C'est un genou. Nous ne sommes plus rien. Je n'aurais jamais pensé que tu ferais quelque chose comme ça. À ton âge, parce que je suis plus âgée, je n'ai pas le droit d'être aimée? Les femmes âgées n'ont pas de sentiments? Mon mari n'a pas pu répondre. À partir de maintenant, je n'aurai plus à me soucier de ce que tu penses, ni à me casser le dos pour te gagner de l'argent. Maintenant, je vivrai ma propre vie. Je me suis retournée. Alex m'attendait dehors. C'est fini? Oui, c'est fini. Je suis libre. Félicitations, Isabelle. Alex a souri. Je l'ai serré dans mes bras. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes retournés au bistrot. Les clients habituels connaissaient la situation. Patronne, très bien joué. Soyez heureuse maintenant. J'ai reçu beaucoup de mots de soutien. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de changer le nom du bistrot de foie, le pot au feu d'Isabelle, au pot au feu et Alex. Je voulais montrer fièrement que c'était une affaire que je gérais avec Alex. On peut vraiment faire ça? M'a demandé Alex. Bien sûr que oui. Tu es aussi le propriétaire. Nous travaillons ensemble. Non, mais que diront les gens? Je me fiche de ce qu'ils disent. L'important, c'est que nous soyons fiers. Le nouveau panneau a été installé, au pot au feu, et Alex Foy en lettres rouges sur fond jaune. Les clients habituels ont adoré. Vous êtes un couple? A demandé une dame âgée. J'ai eu honte, mais je lui ai répondu sincèrement. Oui, nous sommes un couple. Et alors? L'important, c'est que vous soyez heureux, a dit la dame en souriant. L'affaire a été encore meilleure avec le nouveau nom. Sur l'idée d'Alex, nous avons rejoint des plateformes de livraison et avons commencé à nous promouvoir sur les réseaux sociaux. Les jeunes regardent le blog et Instagram, m'a-t-il expliqué. D'accord. Je ne comprends rien à ces choses.
Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Les avis ont commencé à arriver. La patronne et le serveur sont très aimables. Le pot au feu est incroyable. Les ingrédients sont frais et délicieux. Nous avions une note élevée. Le nombre de clients a augmenté. Un soir, après la fermeture, nous étions assis tous les deux. « Isabelle, es-tu heureuse ces derniers temps ?»« Oui, je suis très heureuse. Je n'ai jamais été aussi heureuse. »« Moi aussi. Ma vie a changé en te rencontrant, Isabelle. »« Alex, vraiment merci. Si ce n'était pas pour toi, je serais toujours piégée dans cet enfer de mariage. » « Ce n'est pas vrai. C'est toi qui as été courageuse. J'ai juste été à tes côtés. Non, ta présence m'a donné du courage. Je lui ai pris la main. Nous allons rester ensemble, n'est-ce pas ? Bien sûr que oui. Je ne vais plus bouger, lui ai-je dit avec prudence. Je suis divorcée, et je suis beaucoup plus âgée. Est-ce que ça ira toujours avec moi à l'avenir ? Isabelle, ne t'inquiète pas pour ça. J'adore être avec toi. Il n'est pas nécessaire que nous nous marions légalement. Nous vivrons comme un couple. En fait, si nous nous aimons et nous nous respectons, n'est-ce pas ça, un vrai mariage ? Ces mots m'ont fait pleurer. Merci, Alex. Je suis si heureuse d'avoir rencontré quelqu'un comme toi. Moi aussi. J'ai été seule jusqu'à 30 ans, mais maintenant je sens que j'ai une famille. Cette nuit-là, nous nous sommes à nouveau enlacés, mais pas dans la cuisine, mais dans la chambre de mon nouvel appartement. J'ai déménagé dans un petit appartement après le divorce et Alex est venu vivre avec moi. Isabelle, es-tu sûre que ça va ? Tu n'as pas mal ? Alex était toujours précautionneux. Je vais bien. Je me suis habituée à cette taille. C'était vrai. Au début, c'était une surprise, mais maintenant, j'étais comblée. La saison a changé et l'automne est arrivé. Les dahlias sont fleuries dans le parterre devant le bistrot. Isabelle, il fait beau. On va se promener ? Oui, ça me dit bien. Où allons-nous ? Au jardin du Luxembourg. Un dimanche après-midi, nous sommes allés au jardin du Luxembourg. Il faisait un temps splendide, une brise fraîche soufflait, et les fleurs d'automne étaient en pleine floraison. Il y avait beaucoup de monde, des familles, des couples, des amis, tous semblaient heureux. Alex m'a pris la main naturellement, et je l'ai serrée. Avant, j'aurais eu honte, mais maintenant je me sentais fière. Isabelle, asseyons-nous sur ce banc. Oui, c'est une bonne idée. L'eau brillait. Les enfants faisaient du vélo et les chiens couraient. C'était une atmosphère de paix. Il y a si longtemps que je n'étais pas sortie me promener comme ça, ai-je dit. Je ne l'ai jamais fait pendant le mariage. Mon mari n'aimait pas ces choses. Il passait la journée à regarder la télé. Moi, j'étais juste au bistrot à travailler. Mais maintenant, c'est différent. Oui, c'est très différent. J'ai posé ma tête sur l'épaule d'Alex et j'ai fermé les yeux. J'ai pensé qu'il y a seulement 1 an, j'étais piégée dans un mariage infernal. Je pensais que ma vie de femme était terminée, mais maintenant, c'est différent. J'ai recommencé à 55 ans. J'aime, on me respecte, et je suis heureuse. Rencontrer Alex a été un coup de chance. Cet homme qui a vécu dans la solitude jusqu'à 30 ans, parce que sa virilité était trop grande et que les femmes le rejetaient, est venu à moi. J'ai accepté cet homme, et nous nous sommes mutuellement guéris. Je me fiche de ce que les gens disent. Nous nous aimons, nous nous respectons, et nous nous rendons heureux. C'est tout. Nous n'avons pas de certificat de mariage, ni de bague, ni de mariage élégant. Mais nous sommes un vrai couple marié. Nous travaillons ensemble, nous mangeons ensemble, et nous dormons ensemble. Tous les jours, nous prenons soin l'un de l'autre. Nous nous respectons, et nous nous aimons. Merci Alex, ai-je murmuré doucement. Je suis si heureuse de t'avoir rencontré. Je t'aime. Je t'aime aussi, Isabelle. Amie. J'ai appris tard que la femme a le droit d'être aimée, quel que soit son âge, et que la taille de la virilité est moins importante que la taille du cœur, mais je le garderai pour toujours. Notre amour, notre bonheur. Demain, nous retournerons au bistrot ensemble pour accueillir les clients. Nous travaillerons, nous rirons et nous mangerons ensemble. C'est une vie normale, mais c'est mon bonheur. C'est ça, l'amour et c'est ma vraie vie. Je t'aime, Alex. À demain dans notre bistrot, dans notre maison et pour le reste de nos vies. Merci d'avoir regardé.